bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage général du premier trimestre 2022, donc janvier, février et mars, pour nos amis les Sagittaires, ascendant Sagittaire et signe lunaire en Sagittaire. J'espère que tout le monde va bien. On va commencer tout de suite avec une énergie principale qui va vous accompagner tout au long de ce premier trimestre. Et on va y aller avec les portes de l'intuition, les amis. Allez, pour les Sagittaires, quelle énergie principale pour ce premier trimestre? Ok, nous avons la carte le revirement qui vous dit « Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. » Donc avec cette carte, tout simplement, on vous dit que vous avez tout en vous, vous avez les capacités, eh bien, effectivement, de transformer les choses négatives en positives. C'est-à-dire que tout va dépendre de votre état d'esprit, à l'état d'esprit, en fait, que vous choisirez de nourrir par rapport aux situations que vous vivez. Effectivement, voir le verre toujours à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, c'est toujours plus positif. Voir les bonnes choses, le positif dans une situation qui finalement ne l'est pas forcément, eh bien, ça permet quand même d'attirer à vous quand même des choses quand même plus positives. Voilà, on vous dit surtout que vous avez la capacité de voir ce qu'il y a de meilleur dans chaque situation en fait. Et plus vous irez, plus votre perception ira dans ces énergies positives, plus vous attirerez à vous le positif. D'accord? Allez, on va commencer tout de suite avec un grand tableau, avec l'oracle des miroirs pour votre mois de janvier. Allez, pour les Sagittaires, janvier, hop là, janvier 2022 pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Janvier, hop, 2022. Allez, on fait une coupe. Alors, vous avez la carte de la fatalité et la carte de la maison. Alors ici, avec la carte de la fatalité, on peut nous parler d'une situation qui s'achève. On peut nous parler aussi d'obstacles ou d'événements brutaux qui viennent à vous. Alors d'événements inattendus et souvent qu'on est obligé de subir en fait. Donc ça peut être en lien avec votre foyer, avec votre lieu d'habitation. Ça peut être en lien également avec votre fort intérieur, votre construction intérieure. Donc on va aller voir avec le tirage évidemment de quoi il retourne. Allez, pour les Sagittaires, janvier 2022. Allez, pour les Sagittaires, janvier 2022. Hop. Allez. Alors, vous avez donc la carte de l'amitié, les réunions, le miroir magnétique, le retour, la joie, l'argent, la victoire, l'hérédité et la fécondité. Alors, ici avec la carte amitié, on peut nous parler effectivement de personnes, d'amis, de personnes sincères autour de vous, des personnes de confiance. Il est possible avec la carte du retour qui se trouve en dessous, qu'il y ait justement une personne, un ami qui revienne vers vous en ce mois de janvier, en ce début d'année 2022. Il est possible également qu'il y ait une réconciliation avec un ami avec qui peut-être vous étiez fâché. On voit en tout cas qu'il va y avoir de la communication, des moments de partage avec cette ou ces personnes. Avec la carte du miroir magnétique, ici, cette carte vous représente vous.
elle représente également ce que vous attirez à vous. Vous voyez, le côté magnétique, c'est vraiment les signaux énergétiques que l'on envoie à l'univers par nos pensées, par nos paroles, par nos actions. D'accord? Et c'est ce qui vous est renvoyé également. D'accord? Donc moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose quand même, le retour de cette personne dans votre vie, c'est quelque chose que vous avez voulu, que vous avez souhaité. On voit en tout cas que ça va vous apporter de la joie, des réjouissances ici. Alors, ici, ça peut être le retour d'une personne, ça peut être le retour également d'une situation qui se répète, hein, c'est possible, ou on peut nous parler également de renouveau hein, qui arrive dans votre vie. En tout cas, ce sera quand même quelque chose de positif, puisque vous avez la carte de la joie au centre de votre jeu, accompagnée en plus de la carte de l'argent qui nous parle d'enrichissement, d'enrichissement personnel. Ça peut nous parler également de rentrée d'argent, d'accord? Pour certains, il y a peut-être ici des rendez-vous, de la communication en lien avec le financier. On vous invite à avoir confiance que ce rendez-vous se passe bien, effectivement, pour certains. Avec la carte de la victoire, clairement, on voit que c'est une réussite, que ce soit le retour d'une personne, le retour dans votre vie d'une situation, ou un renouveau en tout cas qui arrive. On voit que pour vous, il y a une notion d'aboutissement, d'aboutir dans une situation, une notion de victoire par rapport à des choses du passé. Avec la carte de l'hérédité, on nous parle de choses du passé. Pour d'autres, ça peut être effectivement une notion d'héritage ou de succession, effectivement. Hein. Et là, on voit que clairement, bien, vous avez quelque chose, de l'argent à récupérer, ou on voit en tout cas que ça va améliorer votre situation. Alors, avec la carte de la fécondité, vous étiez peut-être justement dans l'attente d'une réponse, d'un résultat, d'un rendez-vous, peu importe. Voilà, on voit qu'il y a cette notion de patience par rapport à une situation qui est en train de se mettre en place. Allez, on va recouvrir avec l'oracle de l'arc-en-ciel pour avoir un petit peu plus d'informations. Allez, pour les Sagittaires, janvier 2022. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Allez. Alors, vous avez la carte du mur et la carte du compromis. Le mur nous parle d'obstacles, de contretemps, qui ralentissent l'évolution d'une situation ici. On voit en tout cas avec la carte du compromis qu'il va y avoir des accords, des négociations, une entente ici qui va être trouvée dans un domaine de votre vie, dans une situation ici. Allez, pour les Sagittaires, janvier 2022. Pour les Sagittaires, janvier 2022. Ah mince, hop, hop. N'allons pas trop vite. Alors, vous avez la carte des doutes, la carte de la maladie, la carte de la clé, les signatures, l'administration, la perte, le vol, l'intuition, la femme et les discussions. Alors, on voit ici que il y a une situation dans laquelle vous pouvez douter, vous pouvez vous questionner, vous pouvez être incertain. Voilà, il y a de l'incertitude ici, peut-être par rapport donc à un ami du passé qui revient dans votre vie, ou par rapport à une situation ici où on vous invite à avoir confiance en vous. Peut-être également que certains d'entre vous peuvent recevoir de l'aide et du soutien justement par rapport à des amis ou à des personnes que vous considérez en tout cas comme des personnes de confiance. Avec la carte des réunions, on a la carte de la maladie. Donc là, il est possible ici qu'il y ait de la communication ou des rendez-vous qui vous stressent quand même avant d'y aller. D'accord? On peut voir un petit peu du stress, d'anxiété. Alors, soit avant de vous rendre à ce rendez-vous-là, ou alors, effectivement, c'est vraiment la situation
que vous êtes en train de traverser, voilà, qui vous met un petit peu dans le mal-être, qui vous stresse, qui vous angoisse, qui vous inquiète. Voilà, il y a vraiment cette notion-là pour ce mois de janvier. Avec la carte du miroir magnétique, eh bien, vous avez la clé. Donc là, en fait, on vous dit clairement que vous avez la clé, les solutions en vous. Vous avez les réponses en vous, il suffit d'aller les chercher et d'être à l'écoute de soi-même. Voyez? C'est aussi les signaux énergétiques que vous envoyez à l'univers. Et selon si ce sont des signaux positifs ou négatifs, voilà, c'est ce que vous recevez. D'accord? Avec la carte du retour, on a la carte des signatures. Donc on voit bien ici que ce soit une personne qui revienne dans votre vie, une situation ou un renouveau. On nous parle ici d'accord, d'entente, en tout cas d'une situation qui va se concrétiser, d'accord? Il peut y avoir une signature de contrat pour certains aussi au niveau professionnel, ça c'est tout à fait possible. On a en plus la carte de l'administration avec la carte de la joie. Donc on voit bien ici qu'il peut y avoir une réponse peut-être d'un bâtiment administratif qui sera évidemment positive avec la carte de la joie, d'accord? En tout cas, on voit qu'il y a des dossiers administratifs ici où il y a des solutions, il y a des réjouissances, on a vraiment cette réussite, en tout cas dans cette situation-là. Avec la carte de l'argent, vous avez la perte, le vol. Donc, il est possible pour certains qu'il y ait eu peut-être une diminution des rentrées d'argent. Peut-être que vous avez été obligé de laisser quelque chose aussi derrière vous. Ça peut être aussi par rapport au retour de cette personne. Peut-être que pour vous, vous avez vécu cette séparation avec cette personne comme, voilà, comme avoir perdu quelqu'un de cher, vous voyez? Et là, en tout cas, on voit vraiment qu'il y a une amélioration au niveau de cette situation-là. On a la réussite. Sur la victoire, vous avez l'intuition. Donc, vous recevez des messages de votre intuition. Soyez à l'écoute de celle-ci. Puisque votre intuition ne vous ment jamais. Il suffit simplement d'être à son écoute. Vos guides aussi, l'univers, vous envoie des messages. Soyez attentifs à cela. D'accord ? Avec la carte de l'hérédité, on a la carte de la femme. Donc la femme, ça peut être vous qui regardez cette vidéo, ça peut être une femme de votre entourage. Donc il est possible pour certains que ce soit une femme du passé qui revienne vers vous, ça c'est possible. Ensuite, il est possible que ce soit pour certains, pour d'autres, une succession, un héritage en lien avec une femme de votre famille. Avec la carte de la fécondité, vous avez les discussions. Donc, on voit ici que malgré la patience que cette situation vous demande, eh bien, vous posez quand même des actions. Vous prenez des rendez-vous, vous discutez avec des amis, la famille, peu importe, vous en discutez, vous prenez les rendez-vous nécessaires pour pouvoir faire avancer cette situation. Voilà. Bon. On vous dit également que la clé est en vous. C'est ce qu'on vous disait que le miroir magnétique, mais là on vous le redit encore une fois ici. Les réponses sont en vous, les amis. Ne cherchez pas plus loin. Allez, on passe à votre mois de février. Allez, février pour les Sagittaires. Allez, février 2022 pour nos amis les Sagittaires, s'il vous plaît. Allez, Sagittaire, février 2022, s'il vous plaît. Allez. Alors, vous avez la carte de la santé et la carte de l'enfant. Donc là, en ce mois de février,
pour moi, il y a vraiment de la nouveauté ici qui va arriver vers vous. De la nouveauté qui va vous faire du bien. Il y a quelque chose de nouveau qui commence ici. Ça peut être vraiment dans n'importe quel domaine de votre vie, professionnelle, sentimentale, familiale, amicale, personnelle, peu importe. Ça peut être également en lien peut-être avec le bien-être ou la santé d'un enfant aussi, c'est possible. Allez, pour les Sagittaires, février 2022. Sagittaire, février 2022, pour les Sagittaires. Hop. Vous avez la culpabilité. Vous avez l'amour, la chance, l'examen, la jalousie, la joie, la fécondité, l'argent et la sexualité. Alors, ici avec la carte de la culpabilité, il est possible que vous soyez dans une situation ici où vous pouvez ressentir de la culpabilité, hein, peut-être en lien avec votre couple ou en lien en tout cas avec une personne qui est vraiment proche de votre cœur. Hein. Donc ça peut être de la culpabilité, on peut nous parler également ici de mal-être, de communication aussi difficile peut-être avec votre hôte. Alors si on ne nous parle pas ici avec la carte de l'amour d'une personne, on peut nous parler peut-être d'une passion, de quelque chose qui vous tient à cœur, d'accord, où vous rencontrez quand même quelques difficultés. Vous avez la carte de la chance, les amis. Donc là, on vous dit quand même qu'il y a une ou des opportunités qui vont se présenter à vous. Peut-être une aide que vous allez recevoir, un coup de pouce de l'univers, d'accord, mais il y a cette notion vraiment d'opportunité et de réussite également. On voit bien effectivement avec la carte de l'examen qu'il y a ici une situation soit que vous allez examiner, soit une situation qui va être examinée donc pour vous, d'accord. Pour certains, on peut parler également d'études, de formation, de stage, ça c'est possible, d'accord. Avec la carte de la jalousie, effectivement, vous avez pu traverser quelques difficultés. Il y avait peut-être aussi cette notion de rivalité hein, dans une situation, hein, que ce soit au niveau de votre couple, au niveau de quelque chose qui vous tient à cœur, comme par exemple au niveau du travail, hein, si vous avez postulé. Voilà, il est possible hein, que vous ne soyez pas tout seul à postuler à ce poste et que du coup, il y a cette notion de rivalité. On voit en tout cas que votre situation va être examinée et vous avez les réjouissances. Donc là, il y a quelque chose quand même de plutôt favorable pour vous. D'accord? Si c'est en lien donc avec une personne avec qui c'est un petit peu compliqué, c'est pareil. On voit effectivement qu'il y a des solutions hein, qui vont être trouvées. Les choses s'arrangent. Avec la carte de la fécondité, alors il est possible pour certains aussi que vous essayez de tomber enceinte, hein, c'est tout à fait possible pour certains. Il peut y avoir également des examens médicaux par rapport à ça, où vous avez peut-être rencontré des difficultés, mais on voit ici qu'il y a quand même une amélioration par rapport à ça. Si on ne nous parle pas de grossesse avec cette carte, on va nous parler d'un projet. On va nous parler également de patience par rapport à ce projet. Il a peut-être fallu patienter le temps que votre situation soit examinée et que vous ayez la réponse. En tout cas, avec la carte de l'argent, on a quelque chose de très positif ici. Ça peut être pour certains des difficultés également au niveau du financier. Peu importe, ici, on voit quand même une situation encore enrichissante, un aboutissement, une réussite, vraiment sur une situation qui a pu être un petit peu compliquée. Avec la carte de la sexualité, il peut y avoir effectivement des réconciliations ou des arrangements qui se passent, ben oui, hein, sous la couette, c'est tout à fait possible, d'accord. Et puis si on ne parle pas de relations charnelles ici, bien on va parler de passion, de tentation, de choses, de quelque chose dont vous aviez vraiment envie, d'accord. Et là, on voit bien effectivement avec la carte de la joie et de la chance juste au-dessus, eh bien que ça vient à vous, cette chose que vous désirez tant.
Allez, on recouvre avec l'oracle de l'arc-en-ciel. Allez, pour les Sagittaires, février 2022. Sagittaire, février 2022. Alors, vous avez la carte de la femme et la carte de la maladie. Donc là, il est possible que dans votre entourage, il y ait aussi également une femme malade. Mais bon, on ne va pas trop s'engager là-dessus. Ici, on nous parle d'une femme qui se sent peut-être mal. On voit de l'anxiété, du stress par rapport à une situation. Donc la femme, ça peut être vous, ça peut être une femme de votre entourage également, d'accord? Il peut y avoir des rendez-vous médicaux, hein, effectivement. Hein. On l'avait vu déjà ici. Hein. Allez, pour les Sagittaires, février 2022. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît, février 2022. Allez. Vous avez la carte de l'homme, la clé, la fécondité, l'évolution, le couteau, la rapidité, l'administration, la maison et l'automne. Alors effectivement ici avec la carte de la culpabilité, vous avez l'homme. Alors, soit l'homme, c'est vous qui regardez cette vidéo et qui vous trouvez dans ces énergies de mal-être, de culpabilité, voire même de dépression, hein, pourquoi pas. Peut-être qu'on vous a aussi montré du doigt hein, par rapport à une situation ici. Avec la carte de l'amour, bon, on voit bien ici qu'il y a des solutions avec la carte de la clé qui sont trouvées, que ce soit au niveau du couple, au niveau de quelque chose qui vous tient à cœur, ou au niveau d'une personne proche de votre cœur également. On voit qu'il y a bien des solutions ici qui vont être trouvées, les amis. Avec la carte de la chance, on a la fécondité. Donc encore une fois, pour certains, il est possible ici qu'il y ait l'annonce d'une grossesse. Tout à fait. Et la carte de la fécondité, elle nous parle aussi, donc ici, d'une opportunité quand même de faire grandir et croître un projet ou une relation. Donc ça, c'est plutôt très bien. Avec la carte de l'examen, on a l'évolution. Donc on voit bien ici que ce soit une situation qui est examinée, qui va rentrer dans un mouvement, qui va évoluer, qui va avancer. Et puis pour d'autres, si on nous parle d'une formation, de stage, on voit effectivement que les nouvelles compétences que vous allez acquérir vont vous permettre d'évoluer et d'avancer, tout simplement. Avec la carte de la jalousie, vous avez le couteau. Donc là, il y a pu y avoir quand même des déceptions, des trahisons ici. Il y a peut-être des personnes autour de vous aussi hein, qui vous jalousent. Ça, c'est tout à fait possible et qui, du coup, peuvent blablater dans votre dos, peuvent essayer de vous la mettre à l'envers. Enfin, vous voyez, il y a des choses comme ça. Donc, attention quand même. Il y a quand même cette notion de rivalité. Ça peut nous parler également des difficultés hein, que vous avez rencontrées, que vous avez pris un petit peu comme un couteau qu'on vous plantait dans le dos, vous voyez. Avec la carte de la joie, il y a la rapidité. Donc là, il y a quand même cette notion d'une situation qui va, dans laquelle vous allez trouver des solutions, qui va s'améliorer, qui va évoluer d'une façon plutôt rapide ici, avec la carte de la rapidité. Avec la fécondité, on a la carte de l'administration. Donc là, il y a des démarches administratives, que ce soit des courriers, des dossiers à monter, contacter un organisme par rapport à un projet, par rapport à une grossesse. Également, on voit qu'il va y avoir des démarches administratives à faire ce mois-ci. Avec l'argent, vous avez la maison. Donc là, clairement, on voit bien qu'il y a une situation qui concerne votre foyer, votre domicile, les personnes qui vivent dans votre foyer. On voit qu'il y a ici, ça peut être donc des rentrées d'argent hein, qui sont les bienvenues, une amélioration au niveau du financier, mais ça peut être également quelque chose d'enrichissant pour le foyer, pour la maison, comme l'annonce d'une grossesse
par exemple, hein, d'accord, ou d'un nouveau job aussi. Avec la carte de la sexualité, on a l'automne. Donc on voit qu'il y a quelque chose que vous désiriez quand même très fort, pardon, très fort, mais qui n'avançait pas, qui n'avançait pas. Peut-être ici aussi qu'on vous invite à vous délester de ce qui ne vous convient plus. Il y avait peut-être également pour certains, peut-être qu'au niveau sexuel, des relations charnelles, peut-être que c'était un petit peu, peut-être que la relation était en train de s'essouffler. Voyez, vous remettez vraiment les informations dans la situation que vous traversez, hein, c'est important. Hein. Allez, on passe à votre mois de mars. Allez, pour les Sagittaires, pour le mois de mars 2022. Allez, Sagittaire, mars 2022, s'il vous plaît. Sagittaire, mars 2022, s'il vous plaît. Allez, on coupe. Alors, vous avez la carte de la famille et la carte des amours. Donc là, il peut y avoir une nouvelle relation pour certains, une rencontre amoureuse. On nous parle d'affection aussi, hein, par rapport à la famille ici. Bon, il y a du changement qui est annoncé en tout cas. Hein. Allez. On va aller voir un petit peu plus de détails avec le tirage pour le mois de mars 2022 pour nos amis les Sagittaires, s'il vous plaît. Hop. Alors, vous avez la carte de la naissance, la clairvoyance, les accusations, l'instabilité, la culpabilité, la victoire, la femme, la trahison et l'enfant. Alors, ici avec la carte de l'enfant, encore une fois, on peut nous parler de l'annonce d'une grossesse ou de l'arrivée d'un enfant. Moi, j'ai l'impression que c'est quand même une situation ici qui vous déstabilise. Il y a beaucoup de doutes, il y a beaucoup d'incertitudes. Est-ce que certaines d'entre vous n'ont pas rencontré des difficultés par rapport à une grossesse, hein? Ça peut être des fausses couches ou tout simplement que ça ne prenne pas. Vous voyez, on voit vraiment hein, qu'il y a eu des ennuis par rapport à ça. Évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde. Vous allez, d'une manière ou d'une autre, voir la situation quand même avec plus de discernement. Il y a peut-être ici des informations, des détails, des nouvelles qui vont arriver à vous par rapport à ça. Si on ne nous parle pas ici de bébé, eh bien, on va nous parler d'un nouveau projet, du début de quelque chose, d'accord? Mais on voit que ça peut encore vous déstabiliser, vous poser des questions. Il y a quelque chose quand même qui n'est pas clair ici, qui n'est pas clair dans votre situation, ou en tout cas, vous ne le voyez pas, je sais pas comment vous dire. En tout cas, on a quand même cette carte de victoire hein, là-dessus. Hein. Alors, je pense que au mois de mars, vous allez encore être dans des énergies comme ça. Il y a encore des choses ici. Peut-être qu'on va vous faire des reproches, peut-être qu'on va vous montrer du doigt par rapport à ce nouveau projet, par rapport à ce nouveau départ, par rapport à l'arrivée de cet enfant ou à cette grossesse. Pour vous, en tout cas, c'est une victoire et vous allez réussir à vous sortir de ça. D'accord? Mais c'est encore bien présent au mois de mars. Hein. Ici, on a la carte de la femme, donc ça peut être vous, votre partenaire, une femme de votre entourage. D'accord? Et on voit effectivement, avec la carte hein, de la trahison et de l'enfant, c'est pour ça que je vous disais que ça peut parler quand même d'une future grossesse. Moi, je vois ici quand même des personnes
qui ont des difficultés soit à tomber enceinte, soit à mener une grossesse jusqu'au bout. Je suis désolée de vous dire des choses comme ça, mais bon, c'est vraiment ce qui sort ici. Donc je pense que c'est quand même important de le dire. Ensuite, évidemment, hein, si ça ne parle pas d'enfant, ça va nous parler d'un projet, tout simplement. On a deux cartes ici qui nous parlent du début de quelque chose, d'une nouvelle situation, d'une nouvelle relation, d'un nouveau job, peu importe, quelque chose de nouveau. Il y a vraiment de la nouveauté qui arrive vers vous, mais ça vous déstabilise. Ça vous déstabilise. J'ai vraiment l'impression de ça. Allez. On va recouvrir avec l'oracle de l'arc-en-ciel. Alors, attendez, parce qu'elle est partie, je ne sais où. Hop là. Allez, je la mets là, parce qu'elle est toute seule. Si elle a sauté, c'est qu'il y a une raison. Allez, pour les Sagittaires. Oups. Mars 2022, s'il vous plaît. Sagittaire, mars 2022. Allez, on coupe. Alors, vous avez la femme, la même qu'ici. Hein. On a la femme et on a la chance. Donc là, on voit bien que la chance revient de votre côté. Il y a des opportunités, un coup de pouce de l'univers ici qui arrive à vous. Allez, Sagittaire, mars 2022. Hop. Alors, vous avez donc la carte des messages, la manipulation, l'union, l'enfant, le lâcher-prise, la perte, le vol, les doutes, la fécondité et le compromis. Alors, ici avec la carte de la naissance, ben, on voit que voilà, il y a une nouvelle qui arrive, il y a une nouvelle qui tombe, il y a une réponse aussi qui peut vous arriver. Donc, encore une fois, on peut nous parler de l'annonce d'une grossesse ou de la naissance d'un enfant, d'accord? Et puis pour d'autres, eh bien, on nous parle vraiment du début de quelque chose, hein, d'un nouveau job, nouvelle relation, nouveau logement, peu importe. Là, on nous parle vraiment de nouveautés. Et là, il y a des réponses ou des nouvelles, en tout cas, qui arrivent à vous. Avec la carte de la clairvoyance, vous avez la manipulation. Donc là, tout de suite, j'ai envie de vous dire, attention quand même à ne pas vous laisser manipuler par votre ego, par votre mental, qui peut vous empêcher justement de voir clairement une situation. Vous voyez? Ne vous laissez pas manipuler par vos mauvaises pensées. Avec la carte de l'accusation, on a l'union. Donc là, il est possible que vous ayez rencontré des difficultés, alors soit en lien avec votre couple, ou soit en lien avec l'union. Ça représente tout ce qui est association, collaboration, votre job aussi. Hein, quand vous signez un contrat de travail, c'est un engagement, c'est une union. Vous voyez? Là, il y a pu y avoir également peut-être des litiges pour certains au sein du foyer, pas du foyer, du professionnel, vous voyez, ou au sein du foyer, ça c'est possible aussi. On vous a peut-être montré du doigt, on vous a peut-être fait des reproches, vous voyez. Avec la carte de l'instabilité, on a l'enfant. Donc, je pense que pour beaucoup d'entre vous ici, ça va parler de grossesse, d'enfant, même si l'enfant, c'est encore une fois la nouveauté, vous voyez. Et là, on voit qu'il y a encore une situation qui est instable. Vous doutez, vous vous questionnez. Vous êtes incertain quant à l'avancée d'une situation ici. Donc là, ça peut être peut-être par rapport à l'annonce d'une grossesse ou vous doutez peut-être que ça aille jusqu'au bout ou que je ne sais pas. Et si on ne nous parle pas de grossesse, on nous parle d'un projet, de quelque chose de nouveau, une nouvelle situation qui se met en place et dans laquelle vous êtes incertain de l'évolution de cette situation. Avec la culpabilité, voilà, on vous dit de lâcher prise, les amis. Ne vous culpabilisez pas. D'accord? Là, il est important de prendre soin de vous, de prendre du temps pour vous,
de vous pardonner s'il le faut. On vous invite vraiment à lâcher prise par rapport à ça parce que ça vous fait entretenir des énergies négatives et ça, c'est pas top. Avec la carte de la victoire, on a la perte, le vol. Donc clairement, encore une fois, pour certains, il y a peut-être eu justement des grossesses qui n'ont pas été jusqu'au bout et voilà. Je ne vais pas en dire plus, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. On a quand même la victoire qui arrive derrière. Donc vous pouvez lâcher prise, vous pouvez souffler, être soulagé. Il y a la victoire qui arrive, les amis. Et puis, si on ne nous parle pas, encore une fois, de grossesse, hein, il y a peut-être, voilà, vous avez peut-être vécu la fin d'une relation, la fin d'un contrat de travail. Et là, il y a vraiment votre situation qui s'améliore par rapport à ça. Avec la femme, on a les doutes. Donc, on voit clairement ici qu'il y a une femme hein, qui se pose beaucoup de questions quant à une situation. Des questionnements, des incertitudes. Il y a beaucoup de questionnements là ce mois-ci. Hein. Et là, encore une fois, on a la trahison et la fécondité. Donc là, on nous parle encore effectivement de problèmes, de soucis pour certains au niveau de grossesse. D'accord? Et puis pour d'autres, eh bien on vous dit, vous avez peut-être été trahi, peut-être été trompé. D'accord? En tout cas, on voit qu'il y a des choses qui ne se sont pas déroulées comme vous le souhaitiez. Mais là, vous rentrez quand même dans une période où vos projets, vos relations vont pouvoir s'épanouir, grandir, prospérer et évoluer tout simplement. Et avec la carte de l'enfant, on a le compromis. Donc on voit bien ici qu'il va y avoir une entente, des négociations, un accord qui va être fait pour mettre en route un nouveau projet. Pour d'autres, l'annonce d'une grossesse qui va venir rééquilibrer une situation dans laquelle vous vous trouvez. Allez, on continue et on prend un message avec l'oracle des anges. Allez, pour les Sagittaires, premier trimestre 2022. Pour les Sagittaires, premier trimestre, oups là, non, il y en a deux, j'en veux qu'une. Sagittaire, premier trimestre 2022. Allez. Allez, pour les Sagittaires, hop, ce sera celle-ci. Vous avez la carte se récompenser, les amis. Vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps. Il faut maintenant penser à recevoir. Prenez le temps de vous récompenser de manière significative. Cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie, l'optimisme et la motivation à leur niveau le plus élevé. Donc là, on vous dit tout simplement avec cette carte que c'est bien de donner, mais il faut savoir recevoir. Et il faut savoir également se récompenser soi-même, se faire des compliments, s'offrir un petit cadeau, s'offrir une petite pause. Vous voyez? Faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir, les amis. Allez, on termine ce tirage avec un petit message des anges. Bon, il est là. Et c'est rigolo parce que, vous voyez, vous avez la pensée positive. Et je vous disais tout à l'heure ici, ne vous laissez pas manipuler par votre ego, votre mental. Ça rejoint parfaitement. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive, alimentée de pensées et d'objectifs positifs, sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Vous voyez, c'est parfait, c'est magnifique. Voilà mes chers Sagittaires, j'espère que ce tirage vous a plu. Vous pouvez commenter, liker, partager et surtout vous abonner. Et puis sur ce, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt et en attendant, prenez soin de vous.